Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. La foire de consommation locale du Monokufo est officiellement lancée. Elle vise à valoriser les richesses agricoles, artisanales et culturelles de ces départements. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Agence belge de développement sont les organisateurs. Evariste Zomarou et Samirat Tchabimane. La foire interdépartementale de l'Okossa est un lieu d'exposition et de vente de l'agroalimentaire en passant par l'artisanat. Tout y est pour montrer aux visiteurs toutes les richesses que produisent nos braves agriculteurs et artisans. C'est de l'arachide enrobé. De l'arachide, un produit vivrier de chez nous, du Bénin, qui est cultivé ici. Et c'est très croustillant, délicieux. Et je vous garantis, ça peut s'accompagner avec tout. De la bouillie, du gari, comme vous le voulez. Je ne savais même pas qu'il y a tant d'atouts comme ça que mon pays, les artisans de mon pays fabriquent. Le poumon de l'économie de Nias, c'est de consommer local. Et moi, je suis d'accord, je valide, je suis consommant local. Cette initiative de l'UEMOA, fortement soutenue par notre gouvernement et l'Agence belge de développement ENABEL, permet aux hommes et femmes de la réserve de biosphère du Mono de se repositionner dans la transition agroécologique et biologique. Consommer local, c'est faire le choix d'une alimentation responsable qui non seulement soutient nos agriculteurs et nos artisans, mais également contribue au développement de notre tissu économique et renforce la souveraineté alimentaire de notre pays. Ceci permettra non seulement de mettre en avant leur production, mais aussi de valoriser les produits fabriqués localement, d'offrir aux populations l'occasion de découvrir l'immensité de notre trésor caché dans le savoir-faire local et enfin d'apprécier la qualité du Made in Bénin. Les populations des deux départements sont invitées à venir découvrir jusqu'au 15 octobre prochain sur l'esplanade de la Maison du Peuple de l'Okossa cette foire pleine de surprises et à y faire de bonnes affaires. Après Savalou, les membres du groupement représentatif de l'indication géographique protégée de Corvée, de Wenri, de Zakpota et de Zanyanando se familiarisent avec les techniques liées au respect des normes du label IGP Huile d'Agonli. Une obligation pour les participants après avoir intégré l'indication géographique protégée. Les précisions avec Pierrette Anayossi et Kanel Kagbo. Tout producteur ou transformateur de produits éligibles à l'indication géographique protégée IGP se doit de respecter les normes du label Huile d'Agonie en termes de qualité. C'est l'objet de ces séances de renforcement de capacités qui sont en réalité un rappel du contenu des cahiers de charges de ses membres du groupement représentatif de l'indication géographique protégée IGP Huile d'Agonie. Le cahier de charges est un élément déterminant dans la procédure même d'enregistrement d'un produit en indication géographique. Pour ce qui concerne l'huile d'Agonie, cette huile a une qualité reconnue et une notoriété qui dépasse les frontières du Bénin. Et la responsabilité de notre structure est de veiller au respect de ce cahier des charges. L'huile d'Agonie est une huile recherchée sur le plan national et sur le plan international. C'est juste pour leur permettre de s'approprier les éléments de leur cahier de charges qu'eux-mêmes ils ont déterminés afin de pouvoir consacrer sur le plan national comme sur le plan international la qualité et le label de notre huile agonimi. S'agissant de la fabrication de l'huile d'agonimi, on ne peut pas vous apprendre assez de choses. Mais on veut plus donner de valeur à cette filière. C'est pourquoi, de temps en temps, il y a ces formations organisées par les organisateurs. Ces séances d'information et de sensibilisation ont permis d'expliquer les avantages et l'importance du processus d'indication géographique protégée aux nouveaux adhérents du groupe. IGP Huile d'Agonie, en tant que label, permet de rehausser l'image de leur localité à travers l'écoulement de leurs produits dans les 17 États membres de l'ONU.
Le département de Lomé a célébré ce 11 octobre la journée internationale de la fille. La vision des filles pour l'avenir, c'est le thème de l'édition de cette année. Selon la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de Lomé, il en appelle au sens de responsabilité des filles. Elle est ici au micro de Nathalie Doris Oolabi et Michel Egwe. La vulnérabilité de la fille dans notre contexte socio-culturel est une évidence. Et si vous ne prenez pas cela en compte dans vos politiques et programmes, c'est d'abord un échec. C'est pour ça le gouvernement, avec toute l'intelligence qu'il faut, a amené les législateurs à prendre des textes de loi qui protègent encore plus les jeunes filles aujourd'hui. Nous sommes au-delà de 5000 filles qui ont été impactées par le projet Suède. Le projet Suède qui prône l'autonomisation de la fille et du dividende démographique au Sahel, mais particulièrement la promotion et le respect des droits des filles. Je crois que dans l'Ouémé, de plus en plus, chaque citoyen sait désormais qu'une fille est à respecter et à prendre au sérieux en termes d'attention à lui accorder. Ce thème-là responsabilise les filles. Cela veut dire que les filles elles-mêmes doivent avoir une vision pour elles-mêmes pour pouvoir s'assurer un avenir. Elles doivent prendre conscience de leur état, de leur vulnérabilité, de l'enjeu que constitue leur épanouissement, leur autonomisation pour pouvoir se donner une vision claire. C'est un investissement très rentable, l'éducation des filles. Maintenant, aux filles elles-mêmes, je voudrais les inviter à plus de sérieux. On ne chasse pas deux lièvres à la fois. Pendant que vous êtes en train d'étudier, occupez-vous de votre étude, sachant bien sûr que dans quelques années, vous allez pouvoir en récolter de meilleurs fruits. L'UNICEF a procédé à l'inauguration d'un magasin de stockage et prépositionnement dans la ville de Parakou. C'est un espace où sont stockés plusieurs types de matériel destinés à faciliter une intervention rapide en cas de sinistre ou d'urgence dans les départements du Borgou et de l'Alibori. Sylvain Savi et Olviga Vincent. Voilà, merci. Le magasin s'étend sur une superficie de 240 mètres carrés et d'une capacité de stockage de 1000 mètres cubes. Il va permettre d'anticiper les crises et de minimiser leurs impacts sur les populations. Donc pour nous, c'est un poste avancé de stockage pour être proche des populations en situation, quand le besoin se présentera. À l'UNICEF, déjà on a un bureau ici, on a un bureau à Natitengu et chaque bureau est doté d'un magasin de ce type pour pouvoir réduire le temps de réponse, pour être plus rapide en tout cas dans nos réponses. L'UNICEF choisit d'investir dans la préparation, la prévention et la solidarité avec pour objectif protéger enfants, femmes et personnes vulnérables. Ce centre de prépositionnement n'est pas simplement un lieu de stockage, mais un véritable pilier de notre plan de préparation aux urgences. Il permettra d'assurer la disponibilité immédiate de produits de matières de première nécessité, comme des kits d'hygiène, de nutrition, des tentes, des gilets de sauvetage, des kits éducatifs et tant d'autres équipements indispensables pour venir en aide aux plus démunis. Se préparer pour l'imprévu est important. Voilà pourquoi l'UNICEF se tient aux côtés du gouvernement et des autorités locales pour faire face à tout type de catastrophes et d'urgences. Ceci pour répondre aux défis humanitaires avec rapidité et efficacité. L'autorité de régulation du secteur de la santé continue sa tournée. Elle était auprès des populations et agents de santé du Borgou. Objectif, mieux faire connaître la structure qui opte pour un système sanitaire plus performant. Alexis Assogba et Aziz Alagbe pour le point. Le droit à des soins de santé de qualité, une réalité qui se concrétise par la mise en place d'une structure sur instruction du chef de l'État. Ce sont de francs échanges avec d'abord les communautés bénéficiaires.
Pour l'agence de régulation de ce secteur, elles sont à même de mieux connaître la structure qui vient changer la donne en matière de soins de santé, faisant d'une pierre deux coups les fils de tête de l'autorité de régulation du secteur de la santé, décrypter les pourtours et contours des attributions, de l'organisation et du fonctionnement de cette structure avec les professionnels de la santé. Le premier objectif, c'est d'échanger avec la communauté, les autorités locales sur le dispositif pour la sécurité des patients. Également, c'est d'échanger avec cette même cible sur l'ARS, sa mission, ses attributions, son organisation, son fonctionnement. Nous avons également, à côté de ces cibles, on a voulu rencontrer les professionnels de santé pour non seulement partager ces deux premiers objectifs, mais également discuter avec les acteurs de santé comment ils peuvent déployer ce dispositif pour la sécurité des patients, comment ils peuvent saisir l'ARS pour leurs problèmes non résolus par leurs responsables supérieurs hiérarchiques. C'est avec empressement et engouement que les cibles accueillent l'initiative novatrice. Ils ont salué cette belle réforme du président de la République en instaurant finalement une autorité de régulation dans le secteur. Et ils ont compris que maintenant, pour leur insatisfaction, ils peuvent s'adresser à une autorité qui pourra répondre aux diverses préoccupations et surtout de veiller à ce que les soins qui seront prodigués dans les structures sanitaires soient de grande qualité. Il faut que cette autorité aussi puisse œuvrer pour que nous ayons un plateau technique de qualité dans nos différents centres de santé. C'est le constat du niveau de déploiement du dispositif sécuritaire de santé des patients dans les formations sanitaires de Parakou qui a mis un terme à cette mission pour le compte du Borgo. Environ 100 millions de francs CFA pour soutenir les populations de Malanville frappées par les inondations des dernières pluies. C'est un geste de plan international bénin à travers le projet Start Fund. La remise officielle de chèques a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, Osenia Deleke et Judicaël Aïdan. Un chèque de 98 692 000 francs CFA au profit des populations sinistrées de la commune de Malanville suite aux dernières inondations survenues dans cette commune. Des inondations qui ont détruit de nombreuses plantations et fait déménager les familles entières. Le geste vient du plan international bénin et ceci à travers le projet Start Fund qui est un projet d'urgence conçu par Plan International Bénin pour apporter son soutien aux populations sinistrées. Si spontanément, le gouvernement s'est levé avec à l'appui donc les partenaires pour accompagner notre commune, c'est donc la preuve que nous avons toutes les raisons de montrer notre profonde gratitude au gouvernement et à tous les partenaires. Les 1115 ménages les plus sinistrés de l'arrondissement de Malanville, Garou et Tombouctou reçoivent des cash transferts pour les besoins alimentaires et nutritionnels des enfants âgés de 6 à 23 mois. Nous allons aussi faire en sorte que ces ménages reçoivent également des coupons à valeur marchande pour bénéficier des kits d'hygiène, de cuisine et de dignité. Au total, 50 localités dans les 5 arrondissements de cette commune et dont 8 636 ménages sont directement touchés par les conséquences de cette catastrophe avec un effectif de 64 913 personnes. Je prie nos parents pour qu'ils puissent faire bon usage de cet accompagnement et de plans comme des autres appuis. Nous sommes très contents de cet appui. Ce soutien de solidarité et de réconfort aux populations est fait grâce aux doléances formulées par le préfet du département de la Liborie et les autorités communales de cette localité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.